Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors aujourd'hui, je voulais créer cette vidéo pour vous remercier déjà. Merci pour tous vos messages, que ce soit sur Facebook, que ce soit par texto, que ce soit par message privé, que ce soit par appel téléphonique. Merci, merci de tout cœur de votre encouragement. Merci voilà, de votre témoignage. Merci de me laisser tous ces petits messages de remerciement. Je vous remercie aussi du fond du cœur. Aujourd'hui, je veux faire cette vidéo parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent quel est mon genre de lecture. Voilà, quel livre j'ai dans le développement personnel pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, pour arriver à créer ces vidéos, à partager avec vous. Et en fait, je n'ai pas de livre. Je suis quelqu'un qui lit très peu. Je n'aime pas la lecture. Et tout ce que je n'aime pas, je ne fais pas. C'est comme ça. Tout ce que j'aime, je le fais à volonté. Tout ce que je n'aime pas, je ne le fais pas. Je ne me force pas à faire les choses que je n'aime pas. Ce qui fait que toutes mes vidéos que je partage avec vous, c'est dû à mon expérience de vie. C'est dû à l'expérience de vie de mes patients qui me donnent autorisation, évidemment, à chaque fois de parler d'eux, de parler de leur expérience, de parler de leur vision. Voilà, c'est juste cette expérience de vie. Il faut comprendre qu'on est sur Terre pour un temps qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si on sera là encore demain, on ne sait pas si on sera là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, on ne le sait pas. Et moi, je décide que tous les jours, c'est mon dernier jour. Et de vivre ma journée comme j'aurais voulu la voir, le dernier jour de ma vie. Pour que le dernier jour de ma vie, justement, je sois fière de tout ce que j'ai pu faire. Que j'ai pu aider des gens. Parce que moi, j'aurais voulu, personnellement, qu'on m'aide étant petite. J'aurais aimé qu'il y ait des vidéos comme ça pour me dire que j'étais pas seule, que j'étais pas la seule à vivre ce que je vivais. Aujourd'hui, si je crée ces vidéos, c'est souvent à la demande. C'est-à-dire que je réponds souvent voilà, des questions de mes patients, à des questions de mon entourage. Et je me dis, si eux se posent la question, mais peut-être que d'autres s'en posent aussi. Comme moi, quand j'étais petite, quand j'étais en souffrance, je pensais que j'étais toute seule à être en souffrance. Et que je me rends compte qu'il y a une multitude de personnes qui sont en souffrance. J'étais pas seule. Mais souvent, c'est ça. On a tendance à se refermer sur soi-même, à se dire qu'on est seul au monde. Et non, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des personnes pour vous tendre la main, pour vous aider et pour vous accompagner. Il suffit juste de vouloir changer. Alors oui, le changement fait peur, parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. On connaît la souffrance, on a vécu avec, on l'a pouponné, on l'a chéri toutes ces années. On n'en veut plus, ça, ok. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, on ne le sait pas. Et ça fait peur. Évidemment que ça fait peur de changer. Quand les patients viennent me voir et qui me disent « Ok, moi, ce que je veux, c'est changer. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre... Et qui, voilà, dès la première séance, se passe des choses. Juste après, fait une allergie au travail. Voilà, on arrive au travail et puis il y a des symptômes physiques, réels, où on est obligé de s'arrêter. Et là, on prend peur parce qu'on se dit, mais voilà, je ne peux pas rester avec ce gonflement, je ne peux pas rester avec comment je vais faire. Et si je perds mon boulot, là, aujourd'hui, j'ai rien derrière. Comment je vais faire? Donc oui, ça crée une peur. Et c'est OK avec cette peur. Le changement fait peur. C'est normal. N'ayez pas peur. Dites-vous que de toute façon, dans tous les cas, et ça vous le voyez dans toute votre vie, qu'il y a toujours eu quelque chose de meilleur après. Après une rupture où vous vous êtes dit jamais je tomberai plus jamais amoureux de ma vie ou jamais je tomberai amoureuse de ma vie, vous avez rencontré l'amour qui était différent. Mais voilà, vous avez peut-être gardé vos mêmes peurs, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'était fini. La fin n'existe pas. La fin n'est là que quand il y a la mort. Chaque jour est différent. Chaque jour est une aventure différente. Prenez-le comme un jeu. Prenez-le comme, voilà, c'est une aventure. Si vous étiez dans un jeu vidéo, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que si dans le jeu vidéo il y a un mur,
Vous avez la capacité de grimper. Est-ce que vous allez grimper ou est-ce que vous allez vous mettre devant le mur et attendre qu'il tombe? Qu'est-ce que vous feriez? Prenez la vie comme si c'était un jeu. Voilà. Dites-vous, ok, là j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai un barrage. Est-ce que je sais nager? Là j'ai un mur. Est-ce que je sais grimper? Là j'ai telle situation. Est-ce que j'ai la capacité de? Et si je ne l'ai pas moi, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui l'a? Ou est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à l'avoir? Juste ça, déjà, ça vous fait changer. Et le changement, oui, c'est peut-être difficile, mais c'est toujours pour le meilleur. Prenez ça en conscience. Gardez ça dans un coin de votre tête. Ou quand tout va mal, dites-vous que c'était juste une épreuve, une difficulté, un moyen de voir différemment. Et comment vous pouvez faire? Vous avez toutes les capacités en vous. On est tous capables de s'en sortir. Pourquoi certains y arrivent et d'autres pas? Parce qu'il y en a qui ont peur et qui se servent de leur peur pour avancer. D'autres qui ont peur et qui gardent leur peur, qui n'avancent pas. Alors oui, c'est difficile de changer, mais c'est tellement bon. Voilà, juste envie de partager mon expérience de vie avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé. En tout cas, je vous invite à l'aimer et à la partager à un plus grand nombre. Et je vous dis à très vite.